Duel diamétralement opposé à Pierre Fabre entre Castres qui a essuyé 2 défaites et un premier revers à domicile contre Pau. L'erreur interdite, l'erreur de plus de chuter une nouvelle fois à domicile. Il faut lasser le championnat pour les Castrés face à des Bayonnais qui viennent fort de 2 victoires, une à Perpignan et une à domicile. Les Castrés jouent avec leur 3e ligne à la 29e minute de jeu. C'est Bayonne qui mène 3-0. Bonne demi-heure des Bayonnais et Castres va trouver la solution sur les extérieurs avec ce coup de pied magistral. L'attente et la patience d'Amba Diang pour marquer ce premier essai détarné devant un public ravi. Un vent d'autant souffle sur le Tarn comme le groupe pénétrant qui va souffler les Bayonnais. Et regardez ce malin de Santiago Arata. Cornac qui harangue ses troupes, feinte de passe, la moustache des Bayonnais et Santiago Arata, Santi, appelé affectueusement à Castres, marque ce second essai avec cette feinte de passe magistrale dont il a le secret et s'est infiltré dans un trou de souris. Santiago Arata à son aise dans ce match, lance ses avants, avantage en cours avec les Castrés mine de rien qui mènent 2 essais à 0. On va tourner au citron mais surtout un petit coup de pied génial. Makala tergiverse, le ballon lui échappe et Botitou qui a suivi en embuscade. 3e essai, bonus offensif pour le Castres Olympique face à Bayonne. Mais Bayonne va retrouver un petit peu de sa superbe que l'on a vu lors de la première journée et de la seconde avec ses avants dans un exercice qu'il maîtrise parfaitement. Le groupe est pénétrant. Lucas Martin marque cet essai et fait perdre le bonus offensif à Castres. Alors le réveil des Tarnais toujours avec les impulsions d'Arata, passe d'eau, la largeur, les extérieurs, Goudu qui fait un petit peu le tour et un numéro, talonneur 3/4, pilier, vous allez voir. Le talonneur, ouais, c'est lui, il donne le coup de pied, il récupère le ballon, va-t-il marquer? Il le mériterait tellement, il retrouve son compère sur l'action. Le déblayage autoritaire des Tarnais derrière, ça va se mettre en place, toujours de la patience et regardez le petit côté analysé. Le 2 contre 2, bien joué de la part de William Collier, le pilier qui se retrouve en terre promise et qui redonne ce fameux bonus au Tarnais. Le coup de pied de renvoi, Joris Second, captation de balle, regardez, déroutant. Ah, les appuis extraordinaires, Arata, intenable, qui arrive à hauteur, Amba Diang, le coup de pied, il l'a vu, il l'a appelé, superbe doublé d'Amba Diang, et quelle prégnance sur le match de la part de Arata. Castres s'envole dans cette rencontre à l'heure de jeu. Bayonne essaye de réagir mais ils vont se faire poignarder sur leur offensive. Très bonne lecture de Popelin qui vient dans la ligne intervenir, récupérer ce ballon et à la course il finit. Cet essai est cruel pour les Bayonnais mais la lecture défensive de Castres était excellente. Staniforce à la charge, de nouveau pour les Tarnais. Il n'est pas fini pour eux sur le festival offensif qu'ils proposent. Ils ont été largement au-dessus et c'est Goudieu avec son travail qui est récompensé à la dernière minute de cette rencontre. Il a mérité plein de gros câlins de Santi Arata. Les supporters tarnais sont ravis. Bonus offensif de Castres face à Bayonne qui lance sa saison. Et puis voilà, cet immense câlin pour la fin pour fêter ce match. Nul doute que Bayonne se reprendra.